Alors on va voir ici le paramétrage de votre application Solo. Donc sur le bouton onglet accueil, pardon, bouton paramétrage. Et puis la première chose à faire, bien sûr, c'est de renseigner le nom de votre base de données ici. Donc là, j'ai appelé votre logiciel. Ça peut être le nom de votre société, le nom de votre association, de votre étude, etc. Vous avez ici à droite la possibilité de paramétrer quelques éléments comme par exemple l'image de fond, c'est-à-dire le bandeau en haut, hein, la bannière où il y a le tournesol là, et la montre en retrait. Donc je vous conseille une image de 999 1000 par 210. Et donc vous créez votre propre image en JPEG et vous venez ici la sélectionner pour qu'elle s'affiche évidemment derrière sur le menu principal de Solo. Ici, c'est la couleur des informations qu'il y a sur le menu. Vous voyez ici, là c'est White Smoke. On le voit, mercredi 30 mars, votre solution logicielle, là, vous voyez en dessous derrière. Eh bien en fait, c'est parce qu'en fonction de la dominance de couleur de votre image de fond, vous allez vouloir peut-être imprimer ça plutôt en plus foncé, en plus clair, en blanc, en noir, etc. Donc là, vous avez la liste de toutes les couleurs. Ici, est-ce que vous voulez formater les numéros de téléphone avec un plus 33 automatique devant, ce qui est très pratique si vous vous déplacez à l'étranger, lorsque vous faites le transfert de vos contacts Solo vers votre PDA par exemple, ben ça vous évite à chaque fois de remettre le plus 33. C'est une option très pratique, évidemment tout le monde n'est pas intéressé, donc c'est pour ça que c'est sur option, vous cochez cette case si vous voulez formater automatiquement vos numéros avec plus 33. Ici, affichage des chiffres clés au lancement de Solo. Donc les chiffres clés, on les connaît, c'est sur accueil, état statistique, chiffres clés. Bon, si vous voulez cette information au démarrage de Solo systématiquement, ben vous pouvez cocher cette case. Le bouton caisse, c'est alors comme la caisse enregistreuse n'est utilisée que par les commerçants et qu'ils utilisent bien souvent que cela, et bien le bouton caisse est assez volumineux sur l'onglet accueil, il n'y est pas là affiché. Donc si vous voulez l'afficher, parce que vous êtes commerçant, ben, vous cochez cette case. Ajuster la fenêtre au démarrage, c'est la fenêtre par rapport à l'environnement Access, et compacter Solo à la fermeture, c'est quelque chose que je vous conseille de faire. En réalité, je crois même que d'ailleurs cette case ne sert pas, puisque par défaut, on est sur cette option. À chaque fois que vous quittez Solo, ça met quelques secondes parce que ça compacte effectivement l'application. Alors ensuite, vous avez ici dans Société, donc les sociétés, les informations relatives effectivement au paramétrage de votre société, c'est surtout pour les en-têtes de lettres de courrier ou de pièces commerciales, donc à renseigner avec soin bien sûr. Si vous voulez faire un retour chariot, vous voyez que si je me mets ici, que je fais entrer, ça va sur la case d'après, donc quelquefois il suffit de faire CTRL plus entrée, et là ça reste dans la case. Rappelez-vous de ça, sur un champ texte, tous mes mots, si vous voulez faire un retour chariot dans le même champ, sans changer de champ, vous faites CTRL plus entrée. Donc ici, il y a aussi le RIB à paramétrer qui va apparaître sur les factures. Il y a l'accès, le chemin d'accès complet à votre logo. D'accord. Donc par défaut, moi je livre un logo.jpg qui est en fait un point blanc. Mais vous pouvez très bien donc soit remplacer le logo.jpg dans votre C-Solo par votre logo, soit donner ici le chemin d'accès vers une autre image qui serait donc votre logo à afficher sur les têtes de lettres. La date de début d'exercice, ça c'est la date de référence en fait pour les chiffres clés, puisqu'on a vu que dans les chiffres clés, on a le chiffre d'affaires effectué depuis le début de l'année, et donc c'est cette date-là qui sera prise en compte. Mais vous pouvez aussi, si vous avez un exercice qui commence par exemple le 1er septembre, et bien renseignez ici le 1er septembre pour que les chiffres que vous ayez correspondent véritablement à votre exercice comptable. Et puis ici, c'est la date de début des stocks. En réalité, c'est la dernière date d'inventaire. Et ici, le taux de TVA par défaut. Autre chose très importante, ce sont les utilisateurs. Donc ici, vous allez renseigner quels sont les utilisateurs qui se connectent à Solo. Vous mettez ici les initiales, à concurrence de 3, je vous conseille. Ici le nom et pourquoi pas le prénom. Ici le mot de passe, donc c'est l'administrateur c'est le superviseur qui est responsable des mots de passe, je vais vous expliquer pourquoi. Ici, vous cochez ou pas superviseur. On va tout de suite expliquer aussi à quoi ça sert. Et puis pour l'instant, je vous conseille de remettre ici le code user et puis de laisser les étoiles. En fait, ce sont un système je dirais, pas de sécurité, mais de restriction qui pourrait dire par exemple que la personne lambda XX ne peut consulter que ses actions à elle. Alors c'est une option qui se déclenche avec votre consultant Solo, parce qu'en réalité, comme tout système de sécurité, le mieux est très rapidement l'ennemi du bien, et donc je vous conseille pour l'instant de laisser tout ça par défaut. En revanche, superviseur, si vous êtes plusieurs utilisateurs,
Ça c'est important parce que le superviseur est le seul qui peut rentrer dans le paramétrage et qui est le seul qui peut paramétrer à la volée les fiches contact, action, article, pièce, dossier et accéder à la comptabilité. Donc ça permet quand même de sécuriser un petit peu les traitements de paramétrage et de comptabilité de Solo. Donc si vous n'êtes pas superviseur, vous n'aurez plus le droit à ce traitement. Voilà, je reviens, alors les fonctions. Les fonctions, c'est la liste des fonctions que vous pouvez donner à vos contacts. On le retrouve ici. On le retrouve à deux niveaux en fait, hein. Ici, donc sur le fonction du contact lui-même, et puis aussi quand vous liez un contact avec un autre, et bien c'est pareil. Vous allez pouvoir dire quelle fonction occupe quel contact pour quel autre. Donc ça, c'est donc dans l'onglet fonctions. Alors pour rajouter une fonction, eh bien on va jusqu'en bas. Là on a ce qu'on appelle un formulaire en liste, hein, donc le sélecteur, ce petit carré gris qui est sur le côté, permet, ici on voit qu'il y a une étoile, c'est-à-dire que c'est un nouvel enregistrement. Donc ici je peux sélectionner, enfin, renseigner une nouvelle fonction. Et alors évidemment il faut comprendre, comme on peut lier les contacts les uns aux autres, on n'est absolument pas obligé d'avoir des fonctions qui sont liées à une subordination ou à une structure d'entreprise. On peut très bien avoir qui est l'ami de qui est le revendeur de qui, le sous-traitant, le mari, la femme, etc. etc. Puisque ça, encore une fois, c'est surtout sur l'aspect quand je lie un contact à un autre. Donc par exemple, il y a des associations qui vont vouloir savoir quels sont les parents des enfants qui sont inscrits à leur association. Et alors si vous voulez supprimer des fonctions, parce que vous n'en servez pas, ben, vous cliquez ici à gauche sur le sélecteur et vous appuyez sur supprime au clavier et vous confirmez. Alors on peut aussi faire clic droit, couper. Voilà. Enfin, je vous conseille, moi, si vous même on peut en prendre plusieurs. Voilà. Et vous appuyez sur supprime au clavier. Et puis ici, ben, c'est la même chose pour les produits liés, les articles liés. On en reparlera quand on parlera de nomenclature par exemple. Donc pour l'instant, si vous n'utilisez pas de produit, ou en tout cas pas de gestion de stock et pas de gestion de nomenclature, cette notion-là ne vous intéresse pas. Alors ensuite, on a l'onglet spécial. Alors ici, on va avoir les codes postaux automatiques. Quand vous saisissez un code postal sur une fiche contact, ça va vous chercher justement la ville correspondante. Donc c'est cette table-là hein, qui est utilisée, qu'on peut évidemment modifier ou rajouter des codes postaux. Ici, ce sont les préfixes par opérateur. Vous savez que quand vous mettez un numéro sur une fiche contact, un numéro de téléphone, et ben, il est capable de vous rechercher l'opérateur. En réalité, donc, on sait que les 06, 07, c'est de l'Orange. Alors, c'était vrai à la naissance de Solo. Aujourd'hui, avec les portages de numéros, on peut s'échanger de numéros d'un opérateur à l'autre. Ça devient de moins en moins efficace, cette fonctionnalité. Ceci dit, c'est donc là, si vous avez des nouveaux suffixes, que vous pouvez renseigner l'opérateur. Important, ici, le chemin d'accès de la sauvegarde. La base de travail de Solo, celle vers laquelle vous vous connectez quand vous lancez Solo, peut être sauvegardée à la fermeture. Et donc si vous renseignez quelque chose dans cette zone, il vous demandera si vous voulez sauvegarder à chaque fois que vous fermez Solo. Et donc il faut mettre le chemin d'accès. N'oubliez pas le dernier anti-slash ici. Voilà. Et donc ça va vous faire une sauvegarde automatique de votre base de données vers ce dossier-là, qui peut être un dossier sur une clé USB. Moi j'utilise Dropbox, ça peut être un emplacement quelconque sur votre serveur ou sur votre poste fixe. Je vais en rester là sur cet onglet-là parce que le reste est un peu plus technique et honnêtement on va pas en faire le point tout de suite. On a quoi d'autre dans paramétrage? Alors on va passer évidemment alors, en revue ces petits boutons là. Alors là très important, afficher la base de données Access. Si on doit faire des modifications sous Access de Solo, donc au-delà hein, du paramétrage standard, et qu'on veuille rajouter les formulaires, modifier les formulaires, créer des requêtes, des boutons, etc., eh bien, on va devoir passer sous Access. Et là, on appuie sur ce bouton. Et voilà, ici, j'ai la boîte à outils Access qui s'ouvre avec tous mes objets, formulaires, tables, requêtes, état, modules et macros. Et donc, c'est avec cette partie-là que vous allez pouvoir modifier Solo véritablement, là, cette fois-ci, en profondeur, puisque là, on va utiliser véritablement l'outil Access. La gestion des états, alors j'ai une vidéo spécifique là-dessus, donc je ne vais pas en parler tout de suite, mais ça sert évidemment à gérer, comme son nom l'indique, les différents états. Gestion des éléments, gestion des paramètres,
Gestion des campagnes emailing, c'est des choses que nous verrons de façon spécifique un peu plus tard. Disposition de l'écran, bah, c'est la taille de l'écran de votre solo. C'est des options qui ne servent pas à grand chose en réalité. Alors les thèmes c'est les couleurs. Donc les thèmes c'est les couleurs, c'est-à-dire quand on est dans contact ici par exemple, vous voyez qu'on est bleu clair sur bleu foncé, action on est blanc sur violet, etc. Et bien c'est ici, dans thème, que vous allez paramétrer ce genre d'informations. Voilà. Donc vous pouvez créer un nouveau thème. Et puis, vous voyez, donc moi j'utilise le thème du bas là. Et vous pouvez donc changer comme ça les couleurs de vos différents pôles solo. Parce que c'est vrai que cette information revient tout le temps et quand ici je l'ouvre, là aussi je suis bleu clair sur bleu foncé. Donc si vous voulez changer un peu la couleur de tout ça, eh bien vous le pouvez par l'intermédiaire des thèmes. La mise à jour, on s'en sert quand on fait une mise à jour de solo, donc quand vous aurez des nouvelles versions, bien sûr. Bien que aujourd'hui cette mise à jour, elle est faite automatiquement quand vous avez une nouvelle version de solo, ça va vous demander si vous voulez effectuer la mise à jour. C'est surtout quand la mise à jour requiert la création de nouveaux champs, par exemple. Si j'ai rajouté des champs dans la structure de solo, eh bien ça va vous créer les champs automatiquement dans votre base de données. Réinitialiser la liste des derniers fichiers utilisés. Vous savez que quand vous lancez Solo, alors on peut le faire rapidement, hop, on va compacter par exemple. Donc là il me propose de sauvegarder justement. Je vais mettre non parce que je peux sauvegarder 3 fois par jour. Voilà, vous voyez ici il me propose Soluciel ou exemple. Et bien en fait la réinitialisation des fichiers utilisés, ça vous donnera que le dernier qui a été utilisé, donc Soluciel en l'occurrence, et vous supprimera tous les autres. Paramètres. Et puis, supprimer et réinitialiser la table export, ça c'est quand vous faites des exports de clients, de fournisseurs, enfin de contacts par exemple, ça réinitialise toutes les tables export, ça les efface, parce que les tables export sont stockées dans Solo, et si elles sont nombreuses et qu'il y a beaucoup d'enregistrements, ça vous fait grossir la base de Solo inutilement, donc là ça vous permet de réinitialiser toutes les bases export. Alors ensuite, nous avons ici le paramétrage de votre compte Google ou de votre compte Outlook. Donc Google, j'entends par là Gmail. Donc ici, vous renseignez le smtpgmail.com, votre adresse email, ici votre mot de passe, le nom de l'émetteur et puis l'adresse que vous utilisez en retour. Si vous n'avez évidemment, c'est pas obligatoire, vous savez, sur Gmail d'avoir l'adresse Gmail comme adresse principale. Vous pouvez très bien avoir une adresse sur votre site internet par exemple. Et auquel cas donc, en adresse de retour, vous mettez l'adresse que vous préférez utiliser, de façon à ce que lorsque vous allez envoyer un mail, typiquement une facture en pièce jointe par exemple avec une lettre d'accompagnement, eh bien on peut le faire indirectement, on le verra de Solo, eh bien ça part par votre boîte d'envoi Gmail, et évidemment ça met cette adresse email comme l'expéditeur, d'accord ? Alors je vous propose dans une autre vidéo un peu plus détaillée de passer en revue le paramétrage rapide et puis le paramétrage de chacun de des pôles de Solo. Rapidement, quand même dans le paramétrage rapide, c'est là que l'on va paramétrer justement tous les types de contacts, d'actions, d'articles, de pièces et de dossiers que l'on a. Mais ça rentre dans le concept même de Solo, donc je préfère faire une petite vidéo à part. Donc voilà, pour le paramétrage, c'est à peu près tout. Essentiellement, évidemment, le nom de votre base, votre messagerie Gmail, évidemment le nom de la société et ses paramètres, le logo, etc. Voilà les choses importantes. Et puis le reste, vous y reviendrez très certainement à l'usage lorsque vous utiliserez Solo au fil de l'eau. Voilà. Merci, à bientôt.